Ce bébé qui vient de naître et sa mère, tous deux en parfaite santé. Un bonheur que partagent sa famille et l'équipe de sages-femmes du centre de santé urbain de Molonou-Nananfoué, sous-préfecture dans le département de Tiébissou. Les conseils qu'elle donne au quotidien aux femmes et les bonnes pratiques enseignées sont appliquées. Parmi ceux-ci, les consultations prénatales, l'échographie et le dépistage du cancer du col de l'utérus. Des actes de santé dont elle bénéficie encore au sein de l'établissement sanitaire. En tout cas, c'est bien pour nous les femmes parce que il faut accoucher à la maternité. Là, si tout doit être bien propre pour notre santé. Nous sommes un peu en sensibilisation pour que nos centres de santé en zone rurale soient vraiment fréquentés parce qu'on a du personnel qualifié qui est là pour nos mamans, pour nos bébés. Et il faut commencer le plus tôt possible, depuis la grossesse jusqu'à ce que nous ayons des bébés sains. La séance de dépistage du cancer du col de l'utérus est entièrement gratuite. Une initiative de la mutuelle de développement de Molonou-Nananfoué, Mudemo, en association avec les Lions Club de Soubré et Tiébissou et l'ONG EMO. Le dépistage est couplé avec des échographies pour les femmes enceintes et la distribution de 150 kits de nouveau-nés. L'acte traduit l'engagement des Lions à soutenir le domaine de la santé de la reproduction. On a fait un recensement de toutes les femmes enceintes et de toutes les femmes en âge de participer au dépistage. C'est pour ça qu'elles se sont retrouvées ce matin. Et nous allons continuer de faire le recensement chaque fois qu'on aura des cas de grossesse. Le Lions Club et l'ONG EMO prient toutes les femmes de cette sous-préfecture-là à bénéficier de cette aubaine qui leur est donnée gratuitement, pour qu'ensemble, on puisse lutter contre les décès maternels. Les femmes de Molonou ont montré un grand intérêt pour cette séance de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus. Elles sont 300 à être dépistées et exhortées à fréquenter régulièrement le centre de santé. C'est le site du domaine Arnaud, en plein centre-ville, au quartier Soleil, érigé officiellement depuis peu en parc écotouristique de 105 hectares. Ce domaine accueille la journée éclatée de l'arbre dans la région du Gau. À côté de ce pamplemoussier planté en 1944, les participants bénéficient d'une séance de fitness d'une trentaine de minutes avant d'entamer une randonnée pédestre de 3 km. De nombreuses espèces rares ou en voie de disparition, notamment l'iroko, sont découvertes à travers la traversée du chemin du sous-bois en pleine forêt tertiaire. Lorsque nous utilisons la forêt, il faut la préserver pour les générations futures. Parce que si nos ancêtres ne l'avaient pas fait, nous on n'allait pas trouver ces forêts là aujourd'hui. 500 pieds d'espèces locales comme le fraqué, framiré, l'acpi, le petit cola sont plantés sur les parcelles de jachères réservées au reboisement. Le rôle capital des forêts pour la vie, pour les activités humaines, pour la durabilité des écosystèmes et le développement socio-économique est aujourd'hui unanimement reconnu. Dans le cadre de la journée de l'arbre 2024 dans le Gau, exactement 5,3 hectares d'espèces locales ont été reboisés, dont 4 à l'intérieur du domaine Arnaud, 1 hectare au lycée technique et professionnel de Gagnoa, ainsi qu'une opération de planting avec la mutuelle des agents du contrôle financier, les directeurs et chefs de service de Gagnoa, ainsi que l'organisation Gagnoa Nouveau. Ici, un four pâtissier duquel sont sortis ces gâteaux et ces biscuits faits à base de noix de cajou. Là, un torréfacteur qui donne ceci. Plus loin, dans le même local, divers équipements de dernière génération destinés à la production des dérivés de l'anacarde. Bienvenue au Cajou Food Tech, incubateur pour le développement des produits dérivés de l'anacarde logé au CITA, Centre d'innovation des technologies de l'anacarde. Usagers de cet outil de production, des hommes et des femmes, ils sont porteurs de projets dans le secteur des produits dérivés de l'anacarde ou transformateurs de cette spéculation. Le Cajou Food Tech est pour eux une opportunité. C'est un incubateur qui va permettre à des personnes de créer leur propre business et de prospérer en mettant à disposition de consommateurs qui ne savent pas exactement où aller et quelle qualité prendre. Le Cajou Food Tech
va permettre donc de corriger donc tous ces déficits en termes donc de produits normés, mais aussi en termes de produits qualité et en termes aussi de disponibilité des produits. À la base, on fait nos produits de manière traditionnelle, artisanale. Ce qui m'a poussé à venir ici sont les machines. On a travaillé avec des experts ici qui nous ont aidés dans la meilleure formulation de nos produits. Ça nous permet de venir vérifier certaines données, surtout améliorer nos produits, procédures, qualité et puis la mise sur le marché pour répondre aux exigences de l'extérieur. Le Cajou Food Tech est une unité de production dotée d'un laboratoire d'analyse de pointe avec une capacité journalière de traitement minimum de 200 kg d'amandes et de 200 kg de pommes de cajou. Cet incubateur est, comme l'indique le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, l'illustration de l'évolution du CITA, création du Conseil du coton et de l'anacarde, en ce qu'il vient relever le plateau technique de ce centre destiné à la formation des techniciens et l'assistance technique aux transformateurs. Mais surtout, ajoute-t-il, traduction de la vision du président de la République Alassane Ouattara d'un développement de l'agro-industrie. Autant Kobena Kwasi Adjumani se félicite des succès du secteur du cajou, autant les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, encouragent la Côte d'Ivoire à poursuivre sa politique de transformation des produits de son agriculture. L'émulation à travers les prix relativement abordables qui va être constatée sur place, à travers ces produits dérivés qui sont impressionnants par leur diversité, permettra une multiplication des micro, petites et moyennes entreprises dans ces secteurs, donc, et créer des emplois surtout pour les jeunes et pour les femmes, pour que la Côte d'Ivoire continue de rayonner sur le plan sous-régional et je dirais même sur le plan régional et sur le plan international. Indépendamment des amandes qui sortent des noix de cajou, nous avons la possibilité aujourd'hui d'en sortir des produits dérivés. Pour nous, c'est un développement salutaire qui va permettre aux Ivoiriens de s'habituer désormais à la consommation des produits locaux. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de noix de cajou brut avec 300 000 tonnes et deuxième fournisseur d'amandes sur le marché mondial, n'en transforme que 22%. Le pays table donc sur un objectif de 50% d'ici à 2030 et la perspective d'opportunités nouvelles pour les femmes. En présence des autorités locales de Daloa, plus de 150 femmes reçoivent leur certificat et attestation de fin de formation en technologie, design et communication audiovisuelle. Une initiative de Women's Hope soutenue par la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO. Le projet vise au renforcement de la compétence des jeunes femmes en matière de technologie. Il ne s'agira pas seulement de les former, mais il faut aussi leur permettre de pouvoir réaliser leurs différents objectifs professionnels. Donc pendant les 1 mois, on va les suivre, les accompagner jusqu'à l'atteinte de leurs différents objectifs professionnels. 3 semaines, le temps de la formation pratique sur l'entrepreneuriat, l'éducation financière, le leadership, en plus des thématiques en design industriel. Avec toutes ces formations, nous pensons que nous sommes maintenant outillés à pouvoir utiliser toutes ces techniques et dans la vie active, faire bon usage. Parce que le plus important, avec ces acquis-là, pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Donc c'est la suite en fait de ces formations-là que nous allons attendre. Sinon pour la formation elle-même, elle nous a satisfait. Notons-le, le projet est mis en place depuis 5 ans. Il vise un plus grand nombre de femmes et permet à ces dernières d'acquérir des connaissances pour être plus compétitives sur le marché dans les secteurs en croissance. Le projet Secorsi 2 suscite de l'espoir pour l'organisation de la filière de l'orpaillage artisanal dans le département de Tingrela. Il est lancé pour contrer la clandestinité de cette activité dans la région. Un appui technique et des sessions de formation seront conçus à l'endroit de la direction régionale des mines et au profit des artisans miniers. L'association Cogenta est à la manœuvre. Nous avons aussi appuyé la création d'un centre de formation à l'artisanat minier, le CEFAM. Nous avons accompagné la réhabilitation d'un site minier à Papara et nous avons créé une coopérative de femmes pour en assurer l'exploitation. Financé par l'Union européenne,
Le projet Secorsi 2 va renforcer les capacités de 3 coopératives minières aurifères artisanales. Au terme de la rencontre du comité de suivi de la seconde phase du projet Secorsi, du matériel technique est offert aux coopératives de femmes du département de Tingrela pour leur autonomisation. Quatrième édition de la fête de l'excellence scolaire à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Nayo, à 45 km d'Issia. 46 prix sont décernés aux meilleurs enseignants et élèves de Nayo, du CP1 au CM2. Les lauréats ont bénéficié de kits scolaires, de bourses et de matériel didactique.